Voici Choc Rap avec Multiplier, un podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'église et aux leaders chrétiens des villages. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur le leadership des intendants. Un auteur définit un intendant comme quelqu'un qui gère des ressources appartenant à une autre personne afin d'atteindre les objectifs du propriétaire. Dans notre contexte, nous gérons les ressources fournies par le Seigneur pour notre travail d'implantation d'églises dans les villages. La parabole de l'intendant injuste se trouve dans Luc chapitre 16, versets 1 à 13. Je vous encourage à faire une pause et à la lire. À première vue, cette histoire peut sembler quelque peu confuse. Pourquoi le maître féliciterait-il l'intendant injuste parce qu'il a agi avec astuce? Nous aborderons cette question dans mon prochain épisode. Dans ce podcast et les deux suivants, nous explorerons 3 thèmes que je vois dans cette histoire. Premièrement, les intendants doivent rendre des comptes. Secondo, le discernement de l'intendant et les éloges de son maître. Tertio, l'importance de la fidélité dans les petites choses et dans la gestion des finances. Pour commencer, je pense qu'il est significatif que cette parabole suive immédiatement celle du fils prodigue qui a dilapidé les richesses de son père. Nous devons également tenir compte du contexte de cet enseignement. Jésus s'adresse à la fois à ses disciples et aux pharisiens, c'est-à-dire aux chefs religieux de l'époque. Nous le voyons au début du chapitre 15. Nous lisons ce qui suit au chapitre 16, versets 1 et 2. Il y avait un homme riche dont le gérant était accusé de gaspiller ses biens. Il le fit venir et lui demanda: « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus être gérant. » Nous reconnaissons l'homme riche comme le Père Dieu. Il demande des comptes à l'intendant injuste qui a considéré les ressources de son maître comme un moyen de jouissance et d'avancement personnel. Le verset 1 dit qu'il a gaspillé les ressources de l'homme riche. Certaines traductions disent qu'il les a dilapidées. Le principe est que notre Père nous demande d'être des intendants fidèles. Jésus veut que ses disciples soient des intendants justes et équitables. Examinons à nouveau l'auditoire de Jésus. Il les réprimande pour ne pas avoir bien géré les bénédictions et les responsabilités qui leur incombent en tant que peuple choisi par Dieu. Un autre auditoire était constitué de ses disciples, voir verset 1, dont nous faisons partie aujourd'hui. Si nous comprenons le principe selon lequel tout ce que nous possédons est un don de Dieu, nous réalisons que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous possédons et que nous sommes ses intendants. En tant que tels, nous devons utiliser les ressources du Maître pour atteindre les objectifs du Maître. Dans notre prochain épisode, nous poursuivrons notre étude du leadership de l'intendant en examinant son discernement. Ce fut une parole d'encouragement pour les planteurs d'église et les leaders chrétiens de village. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeomi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.